Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Drouvin, passionnée par le monde du numérique, pour parler de l'émergence de nouveaux services qui permettent à chacun d'avoir un meilleur contrôle de ses droits, y compris après son décès. Aurélie est en effet la fondatrice de 2 startups à la tech à Lyon, Ziplo.fr qui démocratise la protection de la propriété intellectuelle pour tous, avec une preuve d'antériorité pour ses écrits, son code informatique, ses vidéos, fichiers, etc. Et une deuxième startup qui s'appelle Case, le nouveau nom pour Mes Volontés, un coffre numérique pour transmettre toutes les informations que vous souhaitez faire parvenir aux personnes de votre choix en cas d'accident de la vie, d'incapacité ou de décès. Une plateforme qui sécurise nos dernières volontés dans un coffre-fort numérique accessible uniquement le jour où vos proches doivent savoir. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes, vous, avec une mais pas 2 startups, vous êtes rodée à ce qu'on appelle l'art du pitch. On commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous dire en quoi Case va révolutionner finalement les dernières volontés des gens. C'est à vous. Très bien. On sait toutes et tous qu'un jour, mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, j'espère que cette information parviendra à la bonne personne ou sera mise à l'abri. Jusque-là, c'était un peu compliqué. On avait l'enveloppe qu'on laissait dans un tiroir, encore faut-il qu'elle soit trouvée, un fichier sur son ordinateur, mais ça peut être piraté. Et on va aussi chez son notaire faire un testament. Donc allez chez votre notaire faire un testament, mais le testament, vous ne pouvez pas tout mettre dedans, et puis vous n'allez pas le changer régulièrement. Depuis bientôt 4 ans maintenant, nous avons un site facile et sécurisé pour cela. C'est Case.fr, K-A-Y-Z.fr. Vous créez un compte, et là vous allez être guidé pour savoir quelles informations vous pouvez laisser, que ce soit des directives anticipées, des dernières volontés, des documents, des contacts, des instructions, des codes d'accès, dire par exemple que vous avez une assurance dans tel établissement et qui sont les bénéficiaires. Bref, toutes les informations que vos proches doivent recevoir au cas où il vous arrive quelque chose. Chaque information peut avoir un ou plusieurs destinataires différents et vous pouvez décider si elle est délivrée en cas uniquement de décès, mais aussi en cas d'accident, d'incapacité, si vous êtes dans le coma, en réanimation, ou aussi en cas de maladie dégénérative. Donc, on souhaite qu'il ne vous arrive rien, mais s'il vous arrive quelque chose, la bonne information arrive à la bonne personne au bon moment et elle est délivrée en toute sécurité et confidentialité. Alors Aurélie, c'est quoi l'innovation réelle derrière ce service? Parce que ça n'existe pas, ces services comme ça en ligne qui permettent de préparer s'il nous arrive quelque chose? Alors, depuis qu'on s'est lancé, on a des concurrents qui sont arrivés, mais quand on s'est lancé, en fait, on a rencontré une sorte de trou noir, parce que, comme je le disais, vous avez le notaire chez qui vous faites votre testament, ou vous allez peut-être laisser des enveloppes à ce moment-là, mais le notaire, c'est uniquement, enfin, on va ouvrir le testament uniquement en cas de décès, et comme je le disais, vous ne mettez pas tout dans un testament. Vous ne mettez pas vos mots de passe, etc. Et aujourd'hui, en fait, notre vie, elle est de plus en plus numérique. Avant, on allait fouiller dans vos tiroirs et, bon an, mal an, on allait trouver les informations. Aujourd'hui, si on n'a pas l'accès à votre ordinateur, votre boîte mail ou votre téléphone, bon courage en fait pour faire toutes les démarches administratives qui sont nécessaires à ce moment-là. Voilà, c'est quelque chose d'innovant, mais qui finalement accompagne l'évolution de la société. Qu'est-ce qui révolutionne finalement qu'est-ce que ça révolutionne dans l'accès à ces services? C'est le fait finalement de le rendre accessible à beaucoup plus de gens? De faciliter en fait tout ça? On le facilite, on guide pas mal les utilisateurs sur ce qu'il faut laisser, parce que souvent on n'a pas idée de toutes les informations qui sont nécessaires en cas d'accident ou de décès. Surtout, il y a la granularité. Par exemple, par rapport à un drive sur un ordinateur, des gens font ça par exemple pour laisser des informations. Là, en fait, ce n'est pas une personne qui va avoir accès à l'ensemble de vos informations. Chaque information va avoir un destinataire différent. Que ce soit votre conjoint, vos enfants, des amis, parce que vous ne voulez pas forcément que tout le monde puisse avoir accès. Et puis, là, je parle de tout ce qui est grand public, mais on a aussi un service pour les professionnels, qui est globalement la même chose, mais pour pouvoir laisser les informations liées à son entreprise.
Parce que si vous êtes indépendant, profession libérale, ou vous avez une petite entreprise, l'activité repose sur vous essentiellement. Et si vous arrive quelque chose de brutal, comme un accident, eh ben, il faut pouvoir récupérer les informations pour voilà, votre expert comptable. Est-ce que vous avez une assurance? Oui, Comme très pour opérationnel quelqu'un, en fait. très opérationnel. On ne va pas faire tourner la boîte à votre place, mais il faut mettre en place un certain nombre de choses pour que ce ne soit pas complètement à l'arrêt et complètement mort C'est ce quand que vous 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 disiez réveillez. un petit peu pendant votre pitch, c'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement le cas du décès, ça permet aussi en cas d'accident de la vie, Exactement. si on est empêché et qu'on est opéré, etc. Effectivement, il y a des choses très concrètes à faire et les proches ne le savent pas toujours. Oui, parce que si vous êtes plusieurs jours dans le coma, en réanimation, on a vu pendant le Covid des personnes qui peuvent être en réanimation pendant une semaine, même 2 semaines. Bah, si c'était la personne qui gérait, on connaît tout ça dans les couples, c'est peut-être plutôt l'un que l'autre qui va s'occuper de l'administratif, qui a tous les codes d'accès là-dessus, etc. Bah, l'autre, tout d'un coup, si c'est pas prévu, il se retrouve sans rien. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment compliqué. C'est quoi le lien avec la ville de Lyon? C'est le fait que le service est né à Lyon? Alors non, le service n'est pas né à Lyon, il est né à Amiens, puisque je suis originaire d'Amiens, mais nous sommes venus à Lyon pour le développer. En fait, on voulait une grande ville, un écosystème qui est vraiment dynamique, et Lyon a un écosystème, que ce soit dans le monde du logiciel, mais aussi un peu ce que j'appelle la compta vallée. Il y a beaucoup d'experts comptables, d'assureurs à Lyon, et on travaille avec eux parce que ce sont nos partenaires et nos prescripteurs. Alors Aurélie, on va passer à la rubrique portrait lyonnais dans cette émission. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Plutôt Lyon, parce que comme vous disiez, pour 2 startups, faut plutôt... Plutôt 2 fois qu'une. Plutôt rugir, oui. Plutôt rugir. C'est quoi votre parcours de fenote? Donc, je suis arrivée à Lyon il y a 3 ans, comme je le disais, pour développer les entreprises. Donc, c'était un vrai choix de venir C'est un s'installer choix à Lyon. à Lyon, ouais. D'accord. Quand on vient d'Amiens, on m'a dit pourquoi pas Lille ou Paris. Non, on a vraiment fait le tour parce qu'on voulait une ville où on puisse développer les sociétés, mais aussi qu'il y ait un cadre de vie très agréable. Moi, j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup les alentours. Je disais, moi, je suis picarde d'origine, donc pour moi, c'est très dépaysant, en fait. Les alentours. Et donc, vous avez fait quoi? C'est quoi votre parcours avant de créer ces 2 startups? Vous faisiez quoi avant? Avant, j'ai travaillé dans des collectivités locales dans les Hauts-de-France et j'ai une mission aussi à l'université à Amiens. Et c'est pendant le Covid que j'ai créé Case. Et donc après, on est arrivé à Lyon. Ok. Quelle Lyonnaise êtes-vous, du coup, depuis 3 ans? Plutôt intégrée, et je pense, on m'avait dit attention, Lyon, c'est peut-être un peu fermé, etc. Moi, j'ai l'impression que plutôt le contraire, on a été bien accueillis, que ce soit sur le plan professionnel, où il y a beaucoup de réseaux, c'est très dynamique. On a l'occasion de sortir beaucoup. On pourrait faire des soirées tous les soirs si on suit tous les réseaux pro. Même sur le plan amical, on a trouvé des amis. Et donc, je suis une Lyonnaise qui se balade, qui court sur les quais de Saône. Enfin, j'ai l'impression d'être assez intégrée. Voilà. Alors, autre rubrique de l'émission, c'est la rubrique Praline ou Mâchon. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas louper. Ou Mâchon, c'est le truc qui pique, à l'inverse, et qui vous agace prodigieusement. Vous choisissez quelle rubrique? Praline. Alors, c'est quoi votre coup de cœur? Je parlais des quais tout à l'heure, des quais de Saône. Il y a le café Caillou qui a ouvert récemment. J'y suis allée, j'ai travaillé une après-midi là-bas parce que j'aime bien me déplacer. Et la décoration est incroyable, le café est super. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, très bel endroit. C'est le côté immanquable. Voilà. Coup de griffe de l'émission, Aurélie, c'est quoi votre coup de griffe de la semaine? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas de votre point de vue à Lyon qu'il faudrait voir modifier, changer, améliorer? Alors, c'est pas de la semaine, je pense que c'est un peu plus gros que ça, c'est le logement à Lyon. Vous allez me dire, c'est partout pareil en France et les métropoles tendues, mais donc à Lyon particulièrement, puisque c'est une ville attractive. Moi-même, je suis venue. C'est très compliqué de trouver un logement. Et je trouve que la municipalité, par exemple, avec l'encadrement des loyers, voilà, c'est pas une idée écolo et lyonnaise, l'encadrement des loyers. Ça a été fait ailleurs il y a longtemps, donc on a du recul quand même sur ce que ça donne, les impacts. Et c'est plutôt contre-productif, même si ça a l'air d'être une bonne idée à la base.
Et je trouve que voilà, rajouter de la difficulté à la crise, c'est peut-être pas nécessaire. Ah ouais, c'était votre observation sur le logement Voilà. en tous les cas. Eh bien Aurélie, on va résumer finalement, vous vous attelez à un sujet délicat et difficile, effectivement, les dernières volontés des gens, mais avec un prisme de rendre service finalement au plus grand nombre, en facilitant tout un tas de démarches, que l'on soit empêché pour quelques jours ou malheureusement totalement empêché. Voilà, de créer cette capacité, une plateforme qui est accessible à tous, où on puisse laisser ses dernières volontés. Ça s'appelle Kayz, KAYZ.fr. On vous revoit à quelle occasion, Aurélie, la prochaine fois? Au prochain Café Débat des Lyonnes que vous organisez, c'est le 28 mars, je crois. Je suis inscrite, je serai là-bas, donc si vous voulez m'y voir. Très bien, merci Aurélie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.